je l'ai faite. Mais il y a des choses que je n'ai pas encore permis à ce que Jésus-Christ touche dans ma vie. Je dirigeais ma vie comme je l'entendais. Je me suis assise, j'ai dit, non, je décide maintenant de mourir en Jésus-Christ et de vivre en lui. C'est ce jour-là que j'ai compris que j'ai été sauvé. Le jour où j'ai décidé, j'ai dit, moi, tout ce que j'ai, j'accepte de le confier à Jésus-Christ. Je l'ai invité, mais je dois avoir cette appartenance-là. Je dois mourir avec Jésus-Christ. J'accepte de mourir. Et j'accepte maintenant de vivre en Jésus-Christ. Que la vie que j'ai ne soit plus ma vie, mais soit la vie de Jésus-Christ. Et quand quelqu'un me rencontre, me voit, il voit la vie de Jésus-Christ qui agit en moi. L'appartenance à Dieu. Il y a des gens qui connaissent Jésus. Des prophètes, des pasteurs, des intercesseurs. Pas mal de titres. Mais la parole de Dieu nous dit, plusieurs me diront ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? N'avons-nous pas assisté à l'intercession, à des veillées de prière? N'avons-nous pas chanté? Ne nous sommes pas rendus même en hiver à l'église pour t'honorer, pour chanter. Et il leur dira ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Lorsque nous nous réunissons dans la mer, c'est pour que lorsque le Seigneur reviendra dans les airs, prendre les siens, que nous tous, nous soyons enlevés. Amen. Que nous partions à la rencontre de notre grand frère, de celui qui nous a aimés, de celui qui a pris notre place, et que nous soyons là. Nous partons avec lui. Amen, amen. Tout ce que nous faisons, que tu dors, que tu te réveilles, que tu marches, que quoi que tu fasses, l'enlèvement aura lieu un jour. Et nous ne devons pas rater cet enlèvement. On va axer un peu des messages sur l'enlèvement par la grâce de Dieu. Nous ne devons pas rater l'enlèvement. Voilà pourquoi le Seigneur veut nous interpeller. Et lorsque cette sœur m'a parlé, ça m'a beaucoup interpellé. Beaucoup s'accrochent. Est-ce que tu as Jésus-Christ? Oui, il a fait campagne. Le pasteur nous a invités et j'ai levé ma main. On a reçu Jésus-Christ. Eh bien, tu as reçu Jésus-Christ. Où en es-tu à présent? Quelles sont les transformations qui sont opérées dans ta vie? Quelle est la connexion que tu as avec l'Éternel de tes âmes? Quel sacrifice accomplis-tu? Jésus-Christ pour venir, il a accompli un sacrifice. Et il savait qu'il devait mourir. Il devait souffrir pour lui innocent, pour des pécheurs. Mais il a accepté. Il a accepté ce sacrifice. Quel sacrifice? Toi et moi, consentons-nous pour marcher et demeurer dans la présence de l'Éternel. Honorer les rois des rois, les seigneurs des seigneurs. Quel est ce sacrifice que nous commettons? Lorsqu'il y a un moindre problème, je trouve l'occasion de me justifier, d'être à l'écart. Le Seigneur pouvait, avec beaucoup d'occasions, de se mettre à l'écart pour dire, Père, tu m'as envoyé. Mais c'est un peuple rebelle qui n'accepte pas ta parole. Je sauve, je guéris. On me traite de Belzéboul. Je fais ça, je multiplie les pains. Il me réunit. Je préfère retourner. Il pouvait le faire. Mais il a accepté d'assumer les sacrifices. D'aller jusqu'au bout. De souffrir. De prendre le péché de toute l'humanité dans son corps.
afin que toi et moi, nous soyons réconciliés avec l'Éternel. Ce n'est pas une question de paroles verbales qui sont sorties simplement, mais c'est une vie nouvelle qui commence lorsque je dis j'accepte Jésus-Christ dans ma vie. C'est une vie nouvelle qui doit commencer dans chacun de nous. J'abandonne mon ancienne vie et je commence une vie nouvelle selon celui-là qui a souffert pour moi, qui est mort pour moi et qui est ressuscité. Pourquoi il est ressuscité? Pour te dire que si tu te confies en lui, tu vas ressusciter pour lui. Et nous sommes assis ensemble dans le lieu céleste. Par la foi, j'accepte que je suis déjà mort. Par la foi, j'accepte que je suis déjà ressuscité et que dans le lieu céleste où Jésus-Christ est assis, moi aussi j'y suis, toi aussi tu y es. Le Seigneur nous interpelle afin que nous ne devons pas nous cramponner à cette parole seulement. J'ai accepté Jésus-Christ. Mais il est arrivé aussi, j'étais dans un groupe de prière. Un soir, un vendredi, on nous a présenté Christ. Je me suis agenouillé. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon sauveur, Seigneur. Je t'accepte comme mon Seigneur, Seigneur. Entre dans ma vie, ainsi de suite. Je suis rentré à la maison. Mais quand je suis rentré à la maison, il y a quelque chose qui m'a interpellé. Est-ce que tu comprends ce que tu as fait là? Est-ce que tu comprends, Gaston, ce que tu as fait? Le lendemain, je n'en pouvais plus. Je suis entré dans la chambre. Je me suis agenouillé. J'ai dit, oui, hier, Jésus-Christ, on m'a présenté Christ. Les frères là nous a aidés. Mais aujourd'hui, c'est en âme et conscience que je le fais. Jésus, je comprends. Et je vais établir cette relation, cette appartenance entre toi et moi. Prends ma vie. Prends ma vie et donne-moi ta vie. Et j'ai commencé par là. De manière consciente que j'ai décidé. Et ma vie marchait, il y avait des changements, certaines choses. Moi qui aime tant manger, je pouvais rester toute une semaine sans manger. En buvant seulement du jus. Et les gens qui étaient à la maison s'étonnaient comment ce monsieur pouvait supporter. Des jeunes à sec ainsi, sortir, aller dans des endroits, prier toute la journée. Ce n'était pas moi, parce que c'est Jésus-Christ qui me communiquait sa vie. Jésus-Christ veut te communiquer sa vie. Si tu l'as accepté et tu lui donnes maintenant l'occasion que sa vie rayonne, sa vie puisse se manifester dans ta vie. Que tu sois connu de Jésus-Christ. Ne te confie pas de la masse des gens. Jésus-Christ est capable de donner de la nourriture à toutes les brebis. Mais il est aussi capable de donner individuellement de la nourriture à chaque brebis. Nous sommes ces brebis-là. Il est important de sortir de ce christianisme superficiel des mélanges où on veut parfois avoir un CV spirituel. Ces bien-aimés ont présenté leur CV. Ils ont dit, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Combien de prophéties ils ont donné? N'avons-nous pas chassé des démons? Combien de données des démons qu'ils ont chassés? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Un CV dont même tu as peur. Quand on regarde, je ne sais pas, dans d'autres pays, mais à Kinshasa, si vous suivez un peu les émissions, vous trouverez combien de prophètes
sont en train de s'entretuer. Tel a donné prophétie, tel contredit la prophétie, tel a donné la prophétie publiquement, tel autre contredit. Il y a cette cacophonie totale. Qui est maintenant les prophètes de Dieu, les vrais serviteurs de Dieu? On n'en sait plus. Mais ils veulent, ils donnent des prophéties. Non, je vois dans mon esprit clairement ça. Tout simplement pour remplir leur service spirituel. Jésus-Christ n'a pas besoin de ce service spirituel. C'est ta façon de vivre avec lui, ta communion avec lui, ta marche avec Jésus-Christ. Es-tu transformé? Est-ce qu'il te connaît? Le Seigneur nous interpelle. Nous devons être connus de Dieu. Les jours, les dimanches, nous venons nous rassembler. Quand il y a intercession, nous nous rassemblons. Je voudrais prendre un exemple seulement de l'intercession, par exemple. Quand nous nous réunissons. Il m'a sauvé, il m'a délivré, il m'a béni. Le moment de l'intercession, c'est le moment de bénédiction. C'est le moment de prière intense. C'est le moment où chacun de nous doit expérimenter, où l'Assemblée doit expérimenter les différents dons qui se trouvent, que Dieu a donné, le Saint-Esprit plutôt a répartis au sein d'une Assemblée. Il y a de ceux-là qui prophétisent, qui parlent en langue, de ceux-là qui ont la parole de connaissance, des visions, ainsi de suite. C'est le moment d'intercession. Parce qu'on soutient, c'est la chaleur spirituelle. Quelqu'un qui arrive, il est peut-être malade, mais il participe à cette session-là et il est guéri parce que les démons tombent, fuient d'eux-mêmes. Un moment d'intercession d'ensemble n'est pas n'importe quel moment. On élève la voix du Seigneur. Mais il y a des frères et des sœurs, quand ils arrivent, dès qu'ils se connectent, il est en mute. Pour quelle raison? Tu as peur qu'on entende ta voix? Si toi tu ne pries pas, qui vont prier? Les démons? Si toi tu ne pries pas, tu n'élèves pas ta voix, qui va prier? Qui va soutenir que la flamme qui est déjà active ne s'éteigne point? Les mois? Le moment d'intercession, c'est un moment de puissance. La Bible dit, je pense dans Acte 4, 31, que lorsqu'ils s'assemblèrent pour prier, le lieu où ils étaient tremblants. À cause de quoi? De la prière. Le moment de prière, c'est le moment où tu sens, tu as quelque chose en toi. Tu dis, je vais élever la voix du Seigneur. Et parfois, sans le sentir, il y a un cantique qui sort de ta bouche. Sans le sentir, tu vois une vision. Pourquoi tu es dans la chaleur spirituelle? Parce que tes pensées à toi ont cédé la place à la pensée du Christ. Ta vie a cédé la place à la vie de Jésus-Christ. Tu reçois les règlements de l'Éternel Dieu des armées. Mais lorsque tu ne pries pas, tu as peur qu'on entende tes problèmes. C'est du cœur que la bouche parle. Quand je connais la parole de Dieu, quand je connais Jésus-Christ, quand je suis connecté à Jésus-Christ, les paroles vont sortir d'elles-mêmes, au fond de moi, et sortir de la bouche. C'est à ce moment-là qu'on expérimente. Parfois, en pleine prière, il y a des chansons, des voix fortes. Tu reçois un message, tu entends une voix. La voix, quand Dieu parle, même s'il y a des bruits, on fait des vacarmes, tu vas entendre la voix de Dieu. Il te parle, ça c'est la voix de Dieu, tu reçois un message. Voilà pourquoi parfois dans l'intercession, il y a des gens qui ont des carnets à côté. Ça c'est la voix, ça c'est la voix de Dieu. Il commence à écrire. Il reçoit quelque chose. Parce qu'il y a une chaleur spirituelle. Mais quand on est sciemment, je dis, je vais me mettre en mute. Qui va prier à ta place?
la vie chrétienne est une vie de sacrifice. Nous voulons aller de l'avant. Nous voulons avoir la connexion. Il sera aussi joyeux que tu entendes un jour, ma fille, je t'aime. Je suis fier de toi. Je suis ton père. Parce que Dieu confirme l'appartenance de tout un chacun. Il parle. Il te dira que tu es sa fille ou tu es son fils. Dieu va te le dire. Ce sont des pareilles occasions de l'intercession. Je l'ai dit et je continue à la répéter. Et j'insisterai. L'intercession, c'est un moment de grande bénédiction. Parfois, j'ai commis un péché, je ne voudrais pas que les gens puissent en parler autrement. Peut-être je vais baisser la voix, on ne nous oblige pas de parler à haute voix. Mais les restes, quand on dit prions pour tel frère qui est malade, la voix ne sort pas. Adorons les rois des rois. Les Seigneurs disent, la voix ne sort pas. Nous allons adorer qui? Si nous appartenons à Jésus-Christ, il y a des signes qui démontrent qu'on appartient à cette famille. La famille de Dieu marche par la foi. La famille de Dieu est transformée, elle marche dans l'humilité comme leur grand frère Jésus-Christ a marché dans l'humilité. On est généreux, on n'est pas égoïste. On partage ce qu'on a pour que les autres puissent en bénéficier. On peut prier même 2 heures. On prie. Parfois, la voix baisse. Et à un moment donné, tu sens que les autres continuent. Tu n'es pas en train de suivre ce que les autres disent, mais du fait de cette connexion, le Saint-Esprit te donne encore d'autres éléments nouveaux. Tu continues. On peut aller. Il y a dans les moments où les modérateurs frappent les mains, mais les gens n'entendent pas. C'est la poussée du Saint-Esprit. À un moment donné, les modérateurs laissent parce que le Seigneur dit, ne coupe pas, je suis encore là. Et on continue. Et voilà pourquoi on dit même parfois, au moment d'intercession, l'air n'est pas vraiment très connu de clôture. Nous devons avoir une connexion. Celui qui appartient à Jésus-Christ, là, les liens d'appartenance doivent être sincères. C'est celui qui accepte de se soumettre à la volonté du Père Céleste. Quand on appartient à Jésus-Christ, on se soumet à la volonté du Père Céleste. Je ne fais que ce qu'il m'a demandé de dire. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Je dois être soumis à la volonté du Seigneur. Je dois dépendre que de lui. Est-ce que je suis soumis à la volonté du Seigneur? Depuis que tu as reçu Jésus-Christ, est-ce que tu es soumis au Seigneur? J'ai voulu expérimenter quelque chose. Souvent, je mets l'air. Je programme l'heure à laquelle je dois me réveiller la nuit pour prier. Mais cette semaine, j'ai dit, non, je ne mets pas l'heure. Que le Seigneur me réveille. Mais souvent, dès lundi jusqu'à aujourd'hui, c'est à la même heure là que je me réveille. Que je me réveille. Sans réveil. Regarde. J'allume le cellulaire, je vois que c'est à la même heure. Il y a déjà une certaine culture. Le Seigneur sait que mon fils, à telle heure, nous avons rendez-vous. Il te réveille. Lorsque le Seigneur te réveille la nuit pour prier, est-ce que tu le fais? Est-ce que tu es soumis? Ou tu t'occupes tout d'abord, je ne dois pas aller au travail. Non, si j'arrive en retard au travail, quelles sont tes priorités? Est-ce que c'est ton travail? Est-ce que c'est l'argent? Ou c'est l'Éternel Dieu des armées qui est ta priorité? Si tu appartiens à Dieu, Dieu devient la priorité numéro 1 de toute ta vie, de tout ce que tu fais.
Et même les habitudes, tu vois que dans ces habitudes-là, il y a les habitudes de Dieu. Je regardais un peu les petits enfants là, X de Elon Musk, devant Trump. Est-ce qu'il était complexé? Nullement. Parce que son père voit, il est le milliardaire qui coûte déjà 1000 milliards. Et cet enfant-là, quand il se tient devant Trump, il dit, il est qui par rapport à mon père? Il est conscient de ce qu'il est. Il agit en fonction de ce que son père est. Nous aussi, nous devons agir en fonction de ce que notre père est. Si nous avons décidé de lui confier toute notre vie. Nous marchons dans la victoire. Nous marchons dans la puissance de Jésus-Christ. Nous prenons possession de tous les lieux au fond de la plante de notre pied. Que la situation soit bonne ou mauvaise, je loue l'Éternel Dieu des armées. Et parfois, quand il y a quelque chose, on dit, aujourd'hui, il y a prière, mais il y a tempête. Je dis, Seigneur, je dois partir. On ne profite pas de l'occasion. Ah, comme il plaît, comme ça je reste. Tu restes pour faire quoi? Faire la volonté de Dieu ou faire ta propre volonté. Peut-être Dieu a provoqué cela pour voir si réellement tu l'aimes, si tu l'appartiens. Nous savons que nous devons nous intéresser au Seigneur Jésus-Christ parce que c'est lui qui a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Jean 14, 6. Appartenir à Dieu, nous devons avoir une relation sincère avec le Seigneur Jésus-Christ. Une relation qui nous permet d'avoir un cœur transformé qui n'est plus attaché à son passé. Souvent, nous voulons prier, nous voyons notre passé. On considère ce qui est passé. La Bible dit, ne considérez pas ce qui est passé. J'ai suivi un prédicateur qui m'a beaucoup interpellé. Il a donné l'image du rétroviseur. Je pense que d'autres ont suivi cela. Il a dit, vous avez les pare-brises. C'est grand pour voir devant. Mais vous avez les rétroviseurs. C'est pour voir ce qui est derrière. Le rétroviseur n'est pas grand. Il est petit. Ça vous permet de voir ce qui est derrière. Mais ce qui est grand, c'est les pare-brises pour bien voir ce qui est devant, ce qui arrive. Voyons plus l'avenir que le passé, notre passé. Non, tu as volé, tu avais fait ça, tu avais fait ça. Mon frère, tu as raison. Ma soeur, tu as raison. C'était mon passé. Mais regarde mon avenir, comment je marche transformé avec le Seigneur Jésus-Christ. Mon cœur est brisé, mon cœur est transformé. Ce n'est plus un cœur de pierre, ce n'est plus un cœur des os, c'est un cœur de chair en chair avec du sang de l'agneau. L'agneau immolé pour nous. Nous devons être transformés. Nous devons nous détacher de notre passé. Non, moi, j'étais là dans le luxe, je mangeais comme ça, je faisais ça. C'était dans le passé. Maintenant, c'est Jésus-Christ qui dirige ta vie. Tu n'es plus seul. Tu ne t'appartiens plus. Ton corps est devenu la maison de Dieu. Le temple du Saint-Esprit. Nous devons nous lever pour que nous puissions nous réconcilier avec l'Éternel des armées. C'est le temps d'établir un lien d'appartenance avec Jésus-Christ. Établir un lien d'appartenance avec Jésus-Christ, c'est que tu prends la décision. Jésus-Christ, je t'ai invité. Mais c'est ma responsabilité maintenant de dire quelles sont les priorités, quels sont les sacrifices que je dois commettre dans cette marche avec le Seigneur. Tout d'abord, j'accepte de mourir. Quand j'accepte de mourir, je fais mourir mes intérêts, mes émotions, mes désirs. Je les confie tous
à Jésus-Christ. J'ai dit, je veux maintenant prendre ta vie. Je vis, si je vis maintenant, je vis en celui qui m'a sauvé, qui a payé par son sang sur la croix de Golgotha pour que je devienne libre. C'est cette appartenance-là dont Jésus-Christ a besoin. Je ne dois pas prier pour que je sois applaudi par les gens. Je ne dois pas dire que je suis chrétien, connaître les versets bibliques pour étaler. J'ai récité autant de versets. J'ai récité autant où je chante. Non, Jésus-Christ n'a pas besoin de ton CV spirituel. Il a besoin de ton appartenance. J'ai accepté Jésus-Christ. On nous a accepté une assemblée, une campagne de prière. C'était à l'église. On nous a invités de donner notre vie à Jésus-Christ. Je l'ai fait. Mais j'ai pris ma décision que je vais suivre ce Jésus-Christ-là. La semaine prochaine ou après, je pourrai parler pourquoi on ne doit pas avoir honte de Jésus-Christ. Voir la différence entre certaines personnes, merci, certaines personnes qui parlent et d'autres qui ne parlent pas, et voir la différence. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Il veut que nous ayons cette appartenance avec lui. Depuis que nous sommes là, est-ce que je vis? Je suis convaincu que je fais partie de la famille de Jésus-Christ. Si Jésus-Christ revient aujourd'hui, est-ce que tu seras en effet? C'est la question que nous pouvons poser. Tu dors, tu te réveilles. Si Jésus-Christ revient, je serai en effet. Parce que je suis convaincu qu'il me connaît. Et je le connais. Dans la famille de Dieu, on n'est pas égoïste, on est généreux. Dans la famille de Dieu, on se soumet à la volonté de Dieu. Dans la famille de Dieu, on accepte de mourir et de laisser la place à Jésus-Christ de mener la vie de Dieu en vous. Dans la famille de Dieu, on appartient à Jésus-Christ. On est sûr que s'il revient, je vais y aller parce que moi et lui, nous avons le même cordon ombilical et que je lui appartiens. Appartenir à Jésus-Christ, c'est être aimé, être connu par Dieu et vivre sa nouvelle identité dans la soumission, obéissance et reconnaissance à l'Éternel Dieu des armées. Est-ce que je suis soumis à la volonté du Seigneur? Est-ce que Jésus-Christ peut dire, je suis fier de mon petit frère, je suis fier de ma petite sœur? Est-ce qu'il te connaît? Est-ce que le jour où tu as déjà pris ta décision de servir le Seigneur Jésus, tu as accepté Jésus-Christ, est-ce qu'il y a des avancées dans ta vie où tu constates? Parce qu'il y a d'autres qui disent, j'ai reçu Jésus-Christ, il avance un pas et il recule 5 pas. Mais il est chrétien ou il n'est pas chrétien? Est-ce qu'il est chauve-souris ou il est souris? Une chauve-souris, on ne sait pas si c'est un oiseau ou c'est un rongeur. Si nous appartenons à Jésus-Christ, j'ai confié ma vie à Jésus-Christ, je vais avancer. Je chute, il me relève et on continue à avancer. Je ne veux plus reculer. Est-ce que nous appartenons à la famille de Dieu? Est-ce que Jésus-Christ te connaît? Personnellement, Jésus-Christ te connaît. Est-ce qu'il me connaît? Il est temps qu'il ne soit pas trop tard, bien-aimé, que tu sois connu de Dieu. Que tu sois connu de Dieu. Dieu n'a pas besoin des gens parfaits, mais il a besoin des pécheurs repentants qui ont accepté que Jésus-Christ prenne leur vie. Est-ce que tu as accepté que Jésus-Christ devienne priorité de ta vie? Parce qu'il y a des signaux qui montrent. Dans telle situation, ma soeur, mon frère, on doit partir, mais il dit, moi j'ai pris la décision de servir le Seigneur. Qu'il pleuve ou pas, que je sois malade ou pas, je me présente. Non, on va louer le Seigneur. Mais comment? Je sens comme si les gens ne veulent pas chanter. Ah, moi aussi, je ferme ma bouche. Non,
moi je vais louer le Seigneur parce que j'ai une relation personnelle. Je connais celui que je sers. Amen. Et on sent la différence. Et de là, tu vas réveiller les autres. Par ta prière, tu contamines les autres. Et tu es arrivé dans une assemblée où tout était tiède. Et par ta présence, on sent qu'il y a la chaleur. Parce qu'un enfant de Dieu, quand il est là, il apporte la chaleur. Tu vas dire mes choses à d'autres personnes. Mais moi, je suis béni. Quand tu parles, est-ce que Dieu va effacer mon nom dans le livre de vie? Non. C'est toi qui vas avoir des problèmes. Parce que ceux qui me maudissent seront maudits par le Seigneur. Ceux qui me bénissent seront bénis par le Seigneur. Tu vois les rôles qu'un enfant de Dieu peut jouer. Par la foi, engageons-nous à servir le Seigneur. Appartenir à Jésus-Christ, ce n'est pas un slogan, c'est une vie. Nous devons sortir de nos coutumes, de nos cultures, de nos émotions, de nos enseignements, de faux enseignements véhiculés de gauche à droite. Dans Matthieu 24, le Seigneur nous donne la liste de faux prophètes, de faux serviteurs de Dieu. Nous ne devons pas être dans ces lots-là. Nous ne devons pas être dans les lots de ceux qui ne sont pas connus. Nous devons être dans les lots de ceux-là qui servent le Seigneur. Donc le Seigneur, on fait du Seigneur Jésus-Christ la priorité numéro 1 dans leur vie. Que ce soit dans les mariages, que ce soit au travail, que ce soit aux études, que ce soit dans les voyages, que ce soit dans tout ce qu'on fait, Jésus-Christ est numéro 1. On honore ce Seigneur-là. On est soumis à ce Jésus. On écoute ce que son grand frère, son sauveur, son Seigneur est en train de vous transmettre. C'est ça, appartenir à Jésus-Christ. Lorsque, après avoir prié, accepté Jésus-Christ, je m'engage, je dis, Seigneur, voici ma vie. Où il y avait beaucoup de joie, je te les confie. Je coupe avec mon passé. Maintenant, je te laisse vivre ta vie à moi. Et on sent, quand tu passes, on peut prier, on peut parler, mais il y a des signaux. Quand tu es en présence, on dit, c'est un serviteur de Dieu. Le vendredi passé, j'étais avec une de mes étudiantes. Elle est directrice. Elle est en voie de devenir directrice générale. Je l'ai vu, beaucoup de choses. Gaston. Finalement, j'ai dit, est-ce qu'on peut prier? Elle dit, non, pour toi, je ne doute pas. Oui, j'accepte. Pourquoi elle accepte? Pourquoi elle dit que pour toi, je ne doute pas? On a prié. Et là, on a commencé à pleurer. Soyons enfants de Dieu. Détachons-nous de notre passé. Détachons-nous de nos émotions. Détachons-nous de nos propres intérêts. Soyons soumis à l'Éternel de des hommes. Il va nous faire voir des grandes choses. Des choses incommensurables qui dépassent notre entendement. Sacrifions notre vie, acceptons la vie de Jésus-Christ et nous serons témoins de la gloire de l'Éternel dès désormais dans nos vies. Amen. Amen. Merci beaucoup. Avant que le frère Maurice arrive, je vais accueillir une amie qui est venue au milieu de nous. Mémé Eunice. Tu peux seulement soulever mes mains. Elle est arrivée le jeudi. J'espère que tu seras avec nous pour qu'on puisse fêter le 85e anniversaire. 84e anniversaire. Amen, amen, amen. Vous comprenez,
qu'elle est là. Elle n'a pas dit, j'ai encore des sommeils, des fatigues. Partons rendre grâce à l'Éternel Dieu de sa main. Si elle n'avait pas trouvé combien Jésus-Christ est bon, elle ne pouvait pas se sacrifier pour être avec nous cet après-midi en ce moment. 84 ans. Et continuer à servir le Seigneur. Et pourquoi toi, tu vois que tes intérêts, et ça nous interpelle. Merci pour ce témoignage, je me mets ici. Sois la bienvenue au milieu de tes frères et sœurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Acclamons le Seigneur. Je vous encore merci pour mener ici au milieu de nous. Seigneur, je te salue. Je te salue. Le temps terre au ciel pour arriver ici, c'est pas facile. Amen. Amen. Surtout à son âge, c'est pas facile. Amen. Amen. Ça, c'est vraiment Dieu qui peut faire de telles choses. Nous nous remercions à Dieu pour ceux qui sont au milieu de nous. Je demande à mon fils de s'élever à Amos. C'est mon fils qui reste avec moi à la maison. Aujourd'hui, il est ici avec nous. Il s'appelle Amos. Gloire à Dieu. Oui. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. J'espère que ce n'est pas pour la première fois. Et à tout moment, il sera ici avec nous par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Ainsi, nous acclamons le Seigneur qui nous a protégés durant la semaine. Que Dieu soit loué. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse. Dimanche le 26 avril 2026, c'est notre dimanche du fin du mois. Opération paiement loyer, nous avons besoin de 1.149 $ pour ce mois-ci, afin de rassembler après 3 mois, nous avons payé les loyers. Donc nous avons seulement besoin de 10 personnes pour nous donner 100 $. Je remercie déjà les mamans qui font leur acte et que Dieu les bénisse. Mais pour ce faire, j'ai besoin de 10 personnes qui acceptera de nous donner 100 $ par mois. Si nous donnons seulement 100 $ par mois par personne, donc nous avons 1000 $. Et autre, Dieu lui-même nous ajoutera. Donc, toi qui es disponible, je n'ai pas dit élever les mains, non, je n'ai pas fait me lever ici. J'ai dit, contacte-moi en privé, on en parlera. Amen. Mais contacte, j'ai seulement besoin de 10 personnes, donnez-moi 100 $ chaque mois. C'est fini, le problème est réglé. Et l'autre, qui m'a dit ajoutera. Donc, nous avons besoin de 1.149 $ pour la fin du mois ici. Et j'ajoute, il ne faut jamais fuir parce que je n'ai pas d'argent pour donner. Parce que nous, là, quand on parle d'argent, on fouille. Ne fouillez pas. Venez, Dieu sait que tu n'en as pas. Venez à l'église. Qu'on soit là. Ne fouillez pas. Non, parce que je n'ai pas 100 $. Avant Maurice me regarder, ce n'est pas moi qui vois. Tu n'en as pas, c'est Dieu qui voit que tu n'en as pas. Moi, je vois que le physique, mais Dieu voit ce qui est caché. Il y a quelqu'un qui nous voit. Ne fouillez pas. Soyons là le dimanche pour adorer le Seigneur. Le mercredi, nous avons notre réunion de prière d'habitude de 15h, de 18h30 à 19h30 en ligne. Nous allons aussi donner le numéro de notre frère Amos pour que lui se soit connecté avec nous. Et j'ai dit les mamans, les réunions d'habitude, merci les mamans pour votre réunion de 21h à 22h. Merci les mamans, soyez nombreux, soyez là, priez pour les enfants, priez pour l'église et priez pour nos problèmes. Dieu agit, il est vivant, il est présent au milieu de nous. Et vendredi, nous avons notre veillée de prière. Le couple Isaac, mais l'adresse n'est pas coordonnée. Je sais que je viendrai avec l'adresse dans notre plateforme d'ici vendredi. Vous aurez l'adresse. Mais sachez que nous avons déjà la place pour louer notre Dieu chez le couple Isaac. Donc, maman Mireille, notre soeur qui souvent est avec nous, c'est par là que nous serons là. Venez nombreux. Toi qui n'as pas de véhicule, toi qui n'es pas si fort comme ma soeur qui ne conduit pas la nuit là, venez, on va faire route ensemble. Amen. Appelez-nous, on viendra te chercher. Et Dieu nous bénira. Pour ce faire samedi, il n'y aura pas la dévotion matinale. Le dimanche, nous serons ici pour notre grand culte de fin de mois
et aussi rendre grâce à Dieu avec nos enveloppes pour payer des loyers et Dieu nous bénira. S'il y a autre chose, on se communiquera dans notre plateforme MEAO. Vous voyez déjà notre plateforme est là. Connectez-vous. Est-ce que tu peux revenir sur la plateforme MEAO, s'il vous plaît? Connectez-vous sur la plateforme MEAO, tel qu'il est écrit ici. Vous serez sur YouTube, vous allez voir des prédications, des messages qui se passent. Il suffit seulement de voir notre logo et notre signe, vous allez voir, vous allez comprendre que là c'est la MEAO. Et une fois connecté, vous allez voir des messages passés depuis 2024, 2025, il y en a qui circulent à tout moment. Et édifie-toi par les paroles de Dieu. Peut-être que tu n'étais pas les dimanches à l'église, mais en se connectant, tu seras erré. Et Dieu te bénira. Ainsi, nous achevons notre équipe de ce dimanche. Il nous reste qu'à nous lever et à chanter un couplet, des mots cantiques que j'aime beaucoup. Et l'homme de Dieu va venir l'ensemble. Mes chrétiens, je t'aime, je suis avec toi.